La Liga 2022-2023 est terminée pour le Real. Est-ce que là c'est clair pour tout le monde s'il vous plaît? Là vous pouvez être le plus optimiste du monde, ça marchera pas. C'est terminé. On est honteux, scandaleux, on pue la merde. Est-ce que je dois juste m'exprimer encore plus vulgairement ou pas? On est dégueulasse. On est indigne du Real Madrid, indigne de l'écusson, on est indigne des deux dernières prestations qui étaient encourageantes pour pourquoi pas nous donner de l'espoir d'avoir des joueurs qui vont briller, une équipe qui brille avec du mouvement, des buts, en tout cas de l'inspiration et surtout de l'impact et de l'intensité. Là, on est retombé dans les travers de l'après-coupe du monde ou de certains matchs du début de saison. On a été dégueulasse, dégueulasse. Me parlez pas du fait que Mallorca n'a eu que 20% de possession de balle. Me parlez pas du fait que Mallorca a fait quasiment une faute toutes les 30 secondes et qu'ils ont eu très peu de cartons jaunes. Me parlez pas du fait qu'ils ont mis un but venu d'ailleurs, comme on a l'habitude de prendre en Liga quand on n'a pas la chance du champion avec nous, quand on n'a pas la chance tout court. Parce que là, tu vois, on pensait tous que c'était Muriqi qui marque le but de la tête avec son mouvement à l'arrière, là, venu d'ailleurs. Au final, non, c'est Nacho qui se la rentre. Parce que nous, soit les adversaires marquent des buts venus d'ailleurs, soit ils nous poussent à marquer des buts contre son camp venus d'ailleurs aussi, soit c'est nous-mêmes on se met dans la merde. Là pour le coup, on a été dégueulasse parce que le but on le prend à la 13e minute. On l'a pas pris sur la fin. On avait encore 80 minutes avec 8 minutes d'arrêt de jeu en plus pour renverser la vapeur. Et on n'a même pas été capable d'être dangereux comme il faut, d'avoir été inspiré. On a été nul à chier les gars. Nul à chier. Et je vous le dis dès le début de la vidéo, bravo au Barça pour cette Liga 2023. Bravo à Xavi qui a relancé le Barça comme il faut. Oui, le Barça a une plus grande profondeur d'effectifs devant comme au milieu ou derrière. Oui, ils ont plus de joueurs pour faire tourner l'effectif, ils sont peut-être un peu moins fatigués. Oui, ils jouent pas forcément énormément mieux que nous, mais en attendant, ils ont quand même plus d'intention de jeu que nous. Globalement, eux au moins, ils marquent plus de buts. Eux au moins ils ont une défense de fer qui ne rompt pas, peu importe la manière, et malgré qu'ils aient une défense sur le papier qui est pas incroyable comparé à ce qu'ils ont eu certaines années où ils ont encaissé plus de buts. Oui, le Barça a la chance du champion, a gagné des matchs 1-0 même les plus difficiles où ils sont pas inspirés. Oui, des fois l'arbitre leur a pas fait de cadeau comme à nous, mais eux au moins ils ont surmonté les obstacles pour être devant nous à 5 points encore et potentiellement 8 ce soir en jouant contre Séville à domicile. Et vous pensez que Séville, qui est dégueulasse depuis le début de saison, va leur faire perdre des points? Non, je crois pas les gars, je crois pas. On avait l'occasion aujourd'hui contre Mallorca, certes à l'extérieur, mais après la fessée qu'on leur a mis au match aller cette année, c'était hors de question qu'on perde des points là. Hors de question, et encore plus qu'on perde. On avait l'occasion, pour une fois ces dernières semaines, qu'on jouait avant le Barça, de leur mettre la pression en revenant à 2 points, qui aurait pu les faire vaciller, peut-être qu'ils auraient fait un nul, et du coup voilà, on serait à 3 points maximum, et ce serait parfait. Il y a encore un classico à jouer, il y a plein de matchs encore, jusqu'à la fin de saison, qui vont être difficiles pour tout le monde. Il peut y avoir des blessures, des suspensions, problème d'efficacité, la défense qui peut perdre son efficacité aussi de part et d'autre, ça peut tout arriver encore. Même encore aujourd'hui. Mais là, la pression que tu leur as pas mis ce soir, eh ben eux, ils vont en profiter à domicile pour grimper ça à 8 points. Et au pire, même s'ils font un nul, ça fera 6 points. Ils sont encore plus loin du coup. C'est scandaleux. C'est scandaleux, les gars. Il y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu de football. Oui, on a eu 75% de possession de balle. Mais on en a fait quoi? Rien. À gauche, à droite, on revient derrière, c'est tout mou, pas de mouvement entre les lignes, ça casse pas, ça apporte pas de verticalité, ça jette les ailiers à la mort du coup en 6 mètres. Les gars, oui, il y a pas Benzema, oui, Courtois était blessé à l'échauffement, oui, il y a pas Militao, oui, Alaba est pas en forme, oui, Modric et Kroos sont pas en forme non plus, ils étaient pas titulaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y en a certains, directement, ils commencent à jeter la pierre sur Asensio parce qu'il a raté un péno. Mais déjà, le péno, il était un peu litigieux, déjà de base. On va commencer par là. Oui, le gardien sort et sur un Vinicius qui n'avait plus le ballon, parce que le ballon était en train de sortir, donc Vinicius n'aurait pas pu l'avoir. Vinicius lui-même est surpris du penalty parce que l'action était finie dans sa tête en fait. Le ballon est sorti, il l'avait pas. Oui, il devance le gardien il le fauche, il fait une faute dans la surface, penalty, ça se siffle, comme ça se siffle pas. Mais globalement, Asensio qui tire sur penalty, alors il n'était pas bien tiré, il est vrai, mais c'est le gardien aussi qui fait un arrêt. Parce que un penalty, tu peux mal le tirer, mais si le gardien plonge de l'autre côté, si t'as de la chance à ce niveau-là, bah ça rentre. Sauf que là, pour le coup, leur gardien était inspiré, ils ont mis un bus sans faire exprès, venu d'ailleurs, ils ont posé le bus pendant 80 minutes, ils ont quand même eu quelques incursions dans notre surface, dans notre moitié de terrain, qui auraient pu nous mettre à défaut. Heureusement qu'à chaque fois que Camavinga, ou Carvajal, ou Rudiger, ou Nacho veillaient au grain, même si on était un petit peu en retard au niveau de la vitesse et de l'impact, on rattrapait ça. Mais globalement,
C'est quand même scandaleux. Notre meilleur joueur, c'est encore une fois Camavinga. Camavinga qui, je le rappelle, a 19 ans et il est mis à gauche, arrière gauche. Un poste qu'il aime pas et il est quand même meilleur joueur de l'effectif. C'est un truc de fou. On a vu personne devant. Rodrigo, on l'a pas vu. Asensio, on l'a pas vu. Au milieu de terrain, Valverde. Alors, je sais qu'il a des problèmes par rapport à son enfant, etc. Et que malheureusement, voilà, les drames, ça arrive à tout le monde. Mais là, le pauvre, vaut mieux pas qu'il joue. Vaut mieux pas qu'il joue à ce moment-là. Oui, faut être un peu compatissant. Mais dans ce cas, fais-le pas jouer. Il est pas dans un mood où il peut jouer comme il faut. Laisse-le sur le banc, il rejouera quand il sera prêt. Même si un drame comme ça, familial, ça passe pas à vie, tu t'en rappelleras toute ta vie. On se rappelle d'Iniesta qui avait subi la même chose avec le Barça en 2010 ou 2012, je sais plus, où il était aussi en dépression, etc. Et Valverde, il est en train de sombrer un peu pareil. C'est triste, mais dans ce cas, fais-le pas jouer. Même si ça lui fait penser à autre chose, on a vu sa rage quand il est sorti parce qu'il était pas content de lui. Malheureusement, il est plus au niveau. C'est plus le Valverde d'avant la Coupe du Monde. Il faudra un peu de temps pour qu'il redevienne ce Valverde-là. Mais pour l'instant, mentalement, il y est plus. Tchouaméni, il est revenu, ça se voyait qu'il manquait un peu de rythme par rapport à sa blessure, tout ça. Il a essayé d'apporter l'équilibre. Donc oui, on avait le ballon, donc globalement, au niveau défensif, il était là. Mais après, offensivement, il n'a pas apporté de côté de passe verticale, il n'a pas apporté de percée ballon-pied comme Ceballos qui a été éteint aujourd'hui par rapport aux prestations précédentes, où d'habitude c'était un des meilleurs. Donc là, les milieux de terrain ne faisaient pas de geste vers l'avant. C'était stéréotypé, ça revenait derrière, ça faisait circuler à 2 à l'heure. Après, il faut aussi parler d'un truc. Globalement, Majorque, qui est pour moi une équipe limite qui doit jouer en Ligue 2, hein, on va pas se mentir au niveau du football, qui a fait plus de 30 à 35 fautes aujourd'hui et qui a attendu quasiment la deuxième mi-temps pour prendre des jaunes. Le Real a fait 10 à 15 fautes même pas, et encore c'était pas des fautes dangereuses, 5 cartons jaunes aussi. 5 cartons jaunes aussi, et en plus Vinicius suspendu au match prochain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars? Jack Benzema est pas là et qu'il a manqué par sa prestance, sa technique, sa participation au jeu, simplement ce qu'il est. Mariano, il est rentré, le mec, on lui demande qu'un seul truc, c'est prendre des ballons de la tête, il les met tous à 40 mètres au-dessus, sur des centres imprécis, on sait pas centrer, on sait pas faire des passes précises, on sait pas apporter de danger, on sait pas déséquilibrer, on sait rien faire. Et globalement, Majorque qui prend autant de jaunes que nous, avec le triple de fautes quasiment, c'est pas normal. C'est pas normal. Les mecs, si tu les sanctionnes pas, les Maffeo, les gars comme ça, là, les Rayo machin, si tu les sanctionnes pas, ils vont continuer de faire des fautes. Vinicius sortait du match, Rodrigo sortait du match, tout le monde sortait du match, parce que dès que t'avançais tous les 3 mètres, il y avait une faute. Toutes les 30 secondes, il y avait une faute. Il y a limite eu une faute toutes les 2 minutes dans ce match. C'est pas normal, c'est du catch, les gars. C'était SmackDown versus Raw version Football Liga. Et après, on s'étonne que la première ligue, elle ramasse plus de thunes, mais au moins là-bas, il y a du spectacle. Là-bas, il y a du spectacle. Là, on s'est fait chier. Entre le deuxième de Liga et une équipe de fin de tableau, on s'est fait chier. Comment vous voulez qu'on en veuille aux gens de plus avoir de sponsors ou que les talents se barrent parce qu'ils sont pas protégés par les arbitres? Et c'est normal, les arbitres protègent pas les artistes, les dribbleurs, les joueurs. Ils sifflent jamais, ils mettent pas de carton jaune pour sanctionner les gonzes. Par contre, Mariano qui est rentré pour 10 minutes et Modric aussi ont pris un jaune avant Maffeo. C'est pas normal aussi. Et globalement, voilà. Donc entre le Real qui sort tout seul de son match, les arbitres qui aident pas au niveau de l'agressivité qui est pas contrôlée, les coups qu'on prend qui sont pas sanctionnés, on a attendu 70 minutes pour cadrer un tir. Donc ça c'est pas normal, t'as beau avoir 75% de possession de balle, tu cadres pas tes frappes, tu peux pas marquer. On rate un penalty qui était litigieux mais on le rate. Donc même ça, quand on nous fait un cadeau, on n'en profite pas. Que ce soit Vinicius qui n'ait pas tiré, Rodrigo qui est pas tiré, c'est pas grave, c'est Asensio qui a pris la responsabilité, il a marqué au match précédent, c'est grâce à lui qu'on gagne le match précédent. Là, il s'est foiré, bah tant pis, ça arrive. Mais en attendant, au-delà du penalty, dans le jeu, on a été fade et nul, pas inspiré, et globalement, on aurait pu marquer sur 90 minutes, on l'a pas fait. On n'a pas d'attaque, notre défense est fragile, et les joueurs manquent de rythme, sont fatigués très vite, et les joueurs sont irréguliers. Tu peux pas être bon 2 matchs de suite dans l'intensité et couler comme ça le match d'après. Mercredi, on joue contre une équipe du coup d'Arabie Saoudite, je crois, pour le mondial des clubs. Mais c'est pas sûr qu'on ira dimanche en finale contre Flamengo ou ailleurs. Et c'est pas sûr qu'on gagne ce titre. Donc maintenant, j'espère que les joueurs vont se concentrer, vont se remobiliser, qui est pas Militao, qui est pas Benzema, Courtois ou je ne sais qui. Faut se remobiliser. Au pire, tu me fais le ménage, tu montes des mecs du Castilla. Mais là, les gars, faut avoir un peu plus de coronets pour gagner des titres. Le mondial des clubs, c'est peut-être la seule occasion de gagner un titre cette année. Parce que la Copa del Rey, demi-finale aller-retour contre le Barça, on va se faire poutrer, je vous le dis clairement, avec ce niveau d'envie et d'intensité, même si la motivation sera différente d'un match contre Majorque. Et en Ligue des Champions, Liverpool, ils sont nazes, mais ils peuvent quand même se réveiller contre nous comme par hasard. Ou au pire, on passera les quarts de finale et on sera
poutrer contre City, le Bayern ou n'importe qui comme ça, tu vois. Enfin bref, je suis énervé. Pour moi, tous les joueurs à part Kamavinga ont été merdiques. Pauvre Lounine qui prend pour une fois une titularisation en l'absence de Courtois et qui finalement s'est perdu. Je vous laisserai quand même me donner tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt pour prochaine vidéo. À la Madrid et la Damas, mais la Liga est perdue. Ciao ciao les gars.